Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va montrer comment candidater dans l'université Paris-Saclay. C'est une université qui est une université non connectée, qui propose des masters très intéressants. Et l'avantage, c'est qu'ils donnent pas mal d'acceptation, ils acceptent facilement. Donc, voilà le site. Donc, candidater et s'inscrire au master. Voilà. Donc, candidater, cas général. Voilà. On clique ici, accéder au portail de candidature. On clique. Donc, si vous avez déjà un compte, vous entrez juste à votre compte. Si vous n'avez pas de compte, c'est facile de créer. Juste les données standards. Voilà, moi je suis dans ma boîte directement parce que j'ai déjà un compte. On clique nouvelle candidature. Voilà. Donc ici, on choisit le master. Par exemple, on fait bioinformatique. Diplôme. On fait biologie santé. Droit de santé, non. Voilà, biologie santé. Donc, formation, niveau de diplôme, on va choisir M1, selon votre cas. Moi, je vais choisir biologie santé. Ça. Voilà. Vous trouvez juste en bas les dates limites. Voilà, ici. Donc, c'est dépassé le délai, on change. Voilà, ici jusqu'au juin. On fait étape suivante. Voilà, état civil, puis le parcours académique, puis vos stages que vous avez fait. Si pas de stage, vous pouvez passer cette étape. Parcours professionnel, information, donc stage, cours, informations diverses. Donc, la langue et tout, c'est facile. L'étape la plus compliquée, c'est les recommandations. Voilà. Donc, il y a deux référents à contacter. Vous mettez leur nom et leurs emails. Mais il y a une astuce que la majorité d'étudiants font et ça a très bien marché. Donc, vous cliquez deux emails. Vous créez deux emails au nom de vos profs ou bien n'importe. Et vous les créez. Donc, on suppose, on va créer par exemple professeur Bokhlifa. Email, c'est ça son nom. Donc, j'ai son mot de passe. Je le mentionne ici. J'ai fait le nom ici, Bokhlifa Msaoud, par exemple. Donc, je remplis ça et je contacte ces référents. Ils vont m'envoyer à l'email que j'ai créé, professeur Bokhlifa, un fichier à remplir, un texte. Donc, vous allez faire les recommandations vous-même. En quoi vous êtes sérieux, voilà. Je suis professeur Bokhlifa et j'avais déjà enseigné cet étudiant, il est sérieux, il a eu des bonnes notes et tout. Voilà, donc c'est facile. Donc ici, c'est justificatif. Étape justificatif, donc on met, ça dépend qu'est-ce qu'elle demande. Chaque master, il y a des fichiers obligatoires. Il y a des fichiers non obligatoires. Je sais pas pourquoi. Là, je peux pas passer parce que j'ai pas fait des recommandations. Donc obligatoire. Donc dans justificatif, juste vous allez mettre, vous mettez l'attestation de langue et lettre de motivation et tous vos relevés de notes en démarrant du bac jusqu'à l'année actuelle. Voilà. Voilà, tous les relevés de notes, lettres de motivation, le CV, fichier, ça dépend, chaque master qu'est-ce qu'il propose. Justificatif recommandé, dossier VAP, vous laissez vide. Ça c'est pour la reconnaissance
j'ai pas oublié, attestation de français obligatoire pour les non francophones. Au curriculum, ça c'est cursus universitaire. Donc, vos programmes, vous allez au département, ils vont vous donner juste les 2 dernières années. Voilà, donc voilà, ici, on clique joindre un fichier, voilà, comme ça, plus. On va l'ajouter. Donc, une fois ça rempli, vous validez. Étape suivante, et vous validez. Vous allez attendre 20 jours maximum. 20 jours à peu près, ils vont répondre. Généralement, ils acceptent. Une fois accepté, donc ils vous envoient un email. Mais pour valider sur la boîte Campus France, dans la rubrique Je suis accepté, bah, vous allez cocher Université non connectée à Campus France. Donc, mais il faut que le responsable de cette formation vous donne l'attestation d'admission, certificat d'admission, comme quoi il vous a accepté. Donc, il faut le contacter. Vous entrez cette formation-là sur le site. Vous trouvez l'email soit de la secrétariat ou bien le responsable de la formation. Donc vous allez envoyer un email comme quoi vous avez besoin de cette attestation d'admission. Il va vous envoyer par email pour que vous finalisez procédure campus. Et obligé, c'est obligatoire d'envoyer par email le responsable de la formation. C'est ça là aussi les étudiants aussi trouvent difficulté dans cette étape. Et l'étape de recommandation aussi. Mais en créant 2 emails, ça, je connais pas mal de gens qui ont fait ça et ça a marché. Donc, je vous souhaite bon courage. On va se voir dans une autre vidéo.